Hola amigos, j'ai eu la chance de me rendre sur l'île de Majorque. J'avais loué un scooter pour visiter une bonne partie de l'île, qui est d'ailleurs magnifique. J'avais fait ça sur un week-end, comme les billets d'avion depuis Barcelone ne sont pas chers du tout, et je pense que 3 ou 4 jours sont suffisants pour visiter l'île de Majorque, si vous voulez mon avis. Et durant mon trip, je me suis approché de l'île de Cabrera, ce qui m'a rappelé un récit méconnu mais tragique survenu durant les guerres napoléoniennes. Revenons tout d'abord sur le contexte géographique et historique. Cabrera est une toute petite île, située au sud de Majorque, et bien entendu les vidéos que vous voyez là ont été prises sur l'île de Majorque, et non celle de Cabrera. Cette dernière étant assez difficile d'accès et toute petite. J'ai pu néanmoins la contempler depuis la pointe sud de l'île de Majorque. Et d'ailleurs, comme son nom l'indique, Cabrera, les quelques habitants présents sur l'île étaient simplement des chèvres et des lapins. Néanmoins, dans l'Antiquité, elle a servi aux Phéniciens, aux Carthaginois, ainsi qu'aux Romains, dans un rôle, disons, de relais. La légende dit même que le célèbre général carthaginois Hannibal serait né sur un îlot voisin. Une autre légende dirait que les moines ont également construit un monastère au Moyen-Âge sur l'île de Cabrera. Au cours des XIIIe et XIVe siècles, l'île sert de base avancée aux pirates venant piller les côtes majorquines. C'est pourquoi un château a été construit sur l'île de Cabrera au XIVe siècle, afin de sécuriser la zone et éviter qu'elle ne serve de base avancée pour les pirates. En 1808, Napoléon et ses troupes prennent le contrôle de l'Espagne, en déposant le roi. Quelques mois s'ensuit la bataille de Baylen, dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. C'est d'ailleurs le premier échec important des armées napoléoniennes. Avec 18 000 soldats français contre 30 000 soldats espagnols, les soldats français se retrouvent isolés et sans possibilité de secours, ce qui amène à une déroute et la reddition du général Dupont de l'Étang. La première de l'ère napoléonienne, et qui ne sera jamais pardonnée par Napoléon, fou de rage. Ce qui s'ensuit, les généraux et officiers furent rapatriés, mais un triste sort attendait le reste de l'armée, soit environ 16 000 hommes, composés bien sûr majoritairement de Français, mais il y avait également dans les rangs des Italiens, des Hollandais, des Allemands ou encore des Polonais, étant donné que l'armée napoléonienne avait une grande diversité dans ses troupes. Ils furent acheminés en premier lieu à Cadiz et gardés sur les pontons dans des conditions désastreuses pendant 4 mois. Et déjà, de nombreux soldats vont mourir rapidement, de dysenterie, typhoïde ou encore scorbut, au rythme parfois de 15 à 20 par jour. Les risques épidémiques, ainsi que l'avancée des troupes de Napoléon en Espagne, ont conduit les Espagnols à décider d'envoyer environ 12 000 hommes sur cette fameuse toute petite île de Cabrera, qui sera pour beaucoup leur tombe, et fera de cela l'une des détentions les plus meurtrières de l'histoire. Rendez-vous compte, il n'y avait absolument rien sur cette île. Sur les quelques 12 000 soldats envoyés sur cet enfer, seuls 3 000 survécurent. Ils auront passé en tout près de 5 ans, de 1809 à 1814. Car à cause de la marine anglaise, ayant le contrôle des mers, il était compliqué de récupérer les soldats. Bien sûr, en plus des maladies, du manque d'eau, de nombreux soldats ont sombré dans la folie. Pour faire face au désespoir, ils auront tout de même tenté d'établir une forme de société. Ils ont bâti des habitations en pierre, se sont servis de l'ancienne forteresse au niveau du port, ainsi que de vieux abris existants. Ils auront même construit un marché et un théâtre, ainsi que développé une certaine forme d'artisanat. Mais cela n'empêche que cette île est un véritable cimetière à ciel ouvert. Avec une nature sèche et peu féconde, mis à part quelques chèvres et lapins qu'ils ont vite fait de chasser et manger, ils trouvèrent par chance une source d'eau potable, la seconde découverte étant malsaine, mais la soif sera la principale cause de mort sur l'île. De plus, les rationnements de la part des Espagnols qui étaient prévus pouvaient durer jusqu'à 1 semaine parfois, et ils étaient vraiment réduits. Comme nous avons pu le voir, la dénutrition ainsi que la soif a causé énormément de victimes. Mais c'est surtout les maladies qui furent le pire fléau, avec des maladies bien sympathiques comme la dysenterie, le scorbut, la gale ou encore le typhus. Il y a eu par exemple 400 morts en 4 jours, selon les rapports. Autre anecdote,
il y avait sur l'île quelques femmes, des cantinières ou des femmes de sous-officiers, qui avaient recours à la prostitution. Et pire encore, il y a même des récits de cannibalisme de la part de certains des survivants. Voici la citation d'un des soldats, Vagret, qui illustre bien tout cela. « Nul doute que ceux qui la choisirent pour le lieu de notre captivité n'aient eu l'intention de la voir devenir notre tombeau. Car comment penser que des hommes puissent longtemps résister aux maux qui nous y attendaient? Et il aura donc fallu attendre 5 ans pour que le peu de survivants de cet enfer, soit environ 3000 soldats sur 12 000 envoyés là-bas, soient secourus par la marine française et débarqués dans un état épouvantable en 1814 au port de Marseille. Merci d'avoir visionné la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!